Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Centre d'art Rotary de Lassar nous présente encore une belle brochette d'exposition parce que au Centre d'art Rotary, il n'y a pas de vacances d'exposition, il faut bien se le dire. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de ce centre, Mme Véronique Trudel. Madame Véronique, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que vous ne prenez pas de vacances durant l'été, vous autres, hein? Ou à peu près pas? On en prend quand les expositions sont lancées. Voilà, exactement. Oui, il faut en prendre. Oui, exactement. Il y a encore beaucoup qui s'en vient, parce que souvent les gens vont dire, septembre, là, aller jusqu'à la fonte des neiges, après ça, bien là, ça tombe plus tranquille, mais non, ce n'est pas ça. Ça continue, parce que... Et je veux vous dire aussi, en passant, me faire le porte-parole de toute cette population d'Abitibi-Ouest en particulier, pour le travail que vous faites, Madame Trudel. C'est vraiment très apprécié, puis c'est toujours un excellent travail. Bien, merci beaucoup. On va commencer, Madame Trudel, avec une exposition qui est déjà en fonction au moment où l'émission va passer, du 1er mars au 5 avril. Oui, en fin de compte, c'est une exposition scientifique. C'est Prince Joyaux. Okay. C'est une exposition itinérante qu'on appelle et qui vient de Thetford Mines, du musée minéralogique de Thetford Mines. Okay. Donc, c'est une exposition où on retrouve beaucoup de contenu, d'informations sur les mines d'amiante au Canada. C'était exactement la mine d'amiante, oui. Une des plus grosses au monde. Oui, donc c'est une exposition qu'on retrouve beaucoup d'informations avec des bornes interactives, des jeux. Donc, c'est vraiment une exposition familiale. Oui, exactement. Et même, on a beaucoup de personnes qui sont des travailleurs miniers qui viennent voir l'exposition. Donc, c'est vraiment une exposition minière en général. Oui. Parce qu'on dit qu'il y a plus de 200 spécimens et artefacts qui sont présentés. Oui, c'est vraiment des belles. On a beaucoup de belles pierres qui sont présentées. Et soit dit en passant, vu qu'on en parle, moi, mon fils demeure à Thetford Mines. Ah oui? Oui, et puis justement, il nous a emmené voir le fameux trou là, de la mine d'amiante, là, qui n'est plus en fonction aujourd'hui, mais quand même, c'est, oh, mon Dieu, c'est très impressionnant. Et puis, lorsque l'on va visiter ça, bien justement, j'ai vu beaucoup d'artefacts qui doivent se retrouver à Lassar au moment où l'on se parle. Fait que oui, j'invite les gens à y aller parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est une très belle exposition. Mais comment on fait pour avoir une pareille exposition? Ça vient de loin? Mais en fin de compte, notre mandat au Centre d'art, c'est on essaie d'avoir une exposition itinérante aux 2 ans. Ah, okay. Donc, ça peut être une exposition plus à caractère scientifique ou une exposition qui provient des musées, comme par exemple du Musée de l'Histoire à Gatineau. On fait les demandes et puis c'est tout un processus. On essaie de voir les expositions qu'on peut faire venir avec aussi l'espace qu'on a oui, les possibilités. Oui. Donc, on fait les demandes auprès des musées, puis c'est des partenariats comme ça qu'on fait. Alors, c'est vraiment, là, on invite les gens, c'est du 1er mars, c'est déjà en fonction, jusqu'au 5 avril le prochain, c'est au Centre d'art Rotary. Maintenant, on va aller avec du 11 de mars au 17 avril, Je t'aime 8e édition. Ça, oui, c'est important c'est dans le cadre de la Semaine de la déficience intellectuelle. Oui, exactement. Donc, c'est une exposition très colorée et même on a fait un petit clin d'œil cette année à la démarche Cultura. Donc, c'est des groupes en déficience intellectuelle qui sont venus faire des ateliers avec Mme Jocelyne Caron et avec aussi la collaboration de notre animatrice au Centre d'art. Donc, chaque personne a fait une œuvre individuelle et aussi on a présenté une œuvre collective. Donc, c'est à voir à la salle du Conseil. Alors, c'est du 11 de mars au 17 avril. Oui. On va suivre maintenant avec du 16 avril au 17 de mai, Stimuli. Oui, donc une exposition de Lana Greben, qui est originaire d'Amos, mais qui provient, elle vient de l'Ukraine. L'Ukraine, oui. Donc, Lana, c'est une artiste qui est en grande démarche là, artistique qui fait parcourir un peu son travail un peu partout dans le monde. Donc, c'est sa première exposition au Centre d'art Rotary et c'est une exposition, en fin de compte, qui va présenter un peu des éléments là, iconographiques là, appartenant au domaine de la mode.
Donc, c'est à voir. Ah, exactement. Oui. C'est vraiment aussi. Et on peut dire, en passant, que le vernissage va se faire le jeudi 16 avril en présence de l'artiste. C'est au Centre d'art Rotary. Exposition, ça j'ai hâte de voir cette exposition, parce que c'est une personne que l'on connaît très bien. Elisabeth Parent, c'est la fille de Gilles Parent, notre artiste macamicois, du 23 avril au 22 mai, Animal. Oui, donc, on la surnomme Élie, son nom Oui, de Élie. photographe, c'est Oui. Élie Parent. C'est Donc, ça, oui. Elisabeth va nous présenter une exposition de photographie à la salle du Conseil. Donc, c'est un peu un concept animalier qu'elle va nous présenter sans vraiment dévoiler l'animal qu'elle a photographié. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ces photos. C'est un peu une surprise qu'on a, nous aussi. OK. Mais son processus est en cours et puis ça va être une très belle exposition. Son travail est vraiment très appréciée à Elisabeth. Oui, elle a un c'est talent sûr. de professionnel, donc ça va être une belle exposition à venir visiter. C'est à la salle du conseil municipal et également le vernissage qui aura lieu le jeudi 23 avril de 17h à 19h, pardon. C'est aussi toujours en présence de l'artiste. Oui. Alors, on invite les gens. C'est du 23 avril au 22 mai. Oui. Animal avec Elisabeth Parent, que l'on appelle Élie. Maintenant, du 3 juin au 7 de septembre, ça devient une coutume. Puis, mon Dieu, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est l'exposition d'Oriflamme Lasart, L-A-S-A-R-T. Ça, Oui. là, c'est vraiment bien. Mais en fin de compte, c'est la 12e année cette année de l'exposition Lasart. 12e année? Oui, c'est la Déjà 12e oui, année? Mon la Dieu! 12e édition. Que le temps passe vite. Il me semble que je recevais Mme Tousignan ici et c'était tout nouveau. Oui. Ça fait déjà 12 ans. Mais c'est vraiment apprécié, cette exposition. Oui, c'est parce très qu'on peut dire que apprécié. c'est la plus grosse exposition extérieure en région. oui, Et on se démarque avec cette exposition-là ici à la Sarre, même toute la BTB-Ouest. Mm-hmm. Et j'invite les gens à participer en grand nombre pour cette année, étant donné que c'est Cultura aussi. OK. On s'est inscrit dans cette démarche-là au niveau de la municipalité avec la ville de la Sarre et la commission des loisirs. Donc, le thème cette année, c'est Bleu Abitibien. OK. Si les personnes désirent s'inscrire, il y a une condition nécessaire, c'est qu'il doit être ami de l'art, mais c'est très facile d'adhérer. Donc, c'est au oui. coût de 25 individuellement et un corporatif aussi. Et puis, donc, on invite là, tous les artistes ou amateurs d'art à participer à créer une œuvre qui va être exposée. Madame Trudel, c'est ce que l'on voit lorsque on est à la Sarre, dans la ville, pas seulement au centre-ville, mais c'est un peu sur la 5e, sur le rue principale. C'est ce que l'on voit qui est accroché après les poteaux, puis on se demande, ah mon Dieu, c'est donc bien beau. Mais ça, ce sont des artistes de chez nous. Oui, des artistes locaux d'ici. Une petite particularité, depuis 2 ans, c'est la principale, c'est vraiment des artistes d'ici. Et la 5e avenue à la Sarre, on garde la section de cette rue-là pour justement nos groupes scolaires. Donc, cette année, il y a encore 2 groupes scolaires qui participent aux Oriflammes, avec la collaboration de Robert Brassard et Marie-Ève Lacroix. Les étudiants font une œuvre en groupe et en équipe, et donc les œuvres sont exposées, en respectant le thème aussi. Oui, parce que on peut le redire, le thème qui Bleu est Abitibien. Bleu Abitibien. Alors, on va répéter pour les dates limites d'inscription. La date limite d'inscription, c'est le 27 mars. Oh, voilà, il fait que l'émission elle passe le 26, donc c'est demain. C'est demain, c'est ça. Mais on est quand même assez flexible. Oui, c'est là, sûr. il y a Oui, c'est pas de sûr que problème. si vous arrivez le 31 mars, Non. une personne, vous On allez dire refuse oui. pas Ah, non, personne. vous allez dire oui, parce que c'est vraiment beau. Moi, je trouve ça beau, puis j'aime ça quand ils sont... C'est tout exposé, là. On se promène là, sur la rue, sur la 5e et sur la rue principale, puis moi, je trouve ça... Puis on n'est pas sans toujours se dire que chez nous, il y a du talent. Oui, mais ça devient un beau circuit Ça devient un en beau art circuit. visuel. Oui, Oui. exactement. Donc, encore une fois, exposition d'Oriflamme du 3 juin au 7 de septembre. Alors, on invite les gens aussi pour plus d'informations au 333-2294. Oui, au ils peuvent poste me contacter. 2. Et puis, le dépôt de la date limite pour les œuvres, c'est le 11 mai. C'est le 11 mai. Oui. Puis, il faut faire partie de Amis de l'art.
Vous avez seulement qu'à téléphoner au numéro qu'on vient de vous donner à 333-2294, poste 284, puis une contribution membre individuel de 25 pièces. C'est obligatoire pour faire partie de cette magnifique exposition. Couleurs du passé du 11 de juin au 7 septembre. Oui, c'est Monsieur Yves Rodrigue qui nous présente une exposition à la salle du Conseil. Donc, pour la période estivale, Monsieur Rodrigue, c'est le garçon de Madame, de notre artiste en arts visuels et métiers d'art, Madame Édienne Rodrigue. Ah oui, OK. Oui. OK. Donc, Monsieur Rodrigue est originaire de la salle Oui. et il revient pendant l'été pour nous présenter son exposition, un peu une rétrospective de sa carrière d'artiste. C'est une personne, un artiste autodidacte. OK. Donc, beaucoup de talent, des belles toiles à voir et c'est présenté là, pendant la période estivale. Et à la salle du Conseil Oui. municipal, même si c'est loin un peu, on peut dire aussi que le vernissage aura lieu le jeudi 11 juin de 17h à 19h, toujours en présence de l'artiste. Et pour cette magnifique brochette, on va terminer avec la triennale en métier d'art du 3 juin au 13 septembre. Ça, c'est la première édition. Ça, on n'ira pas trop en détail, Madame Trudel, parce qu'on va refaire une autre émission vers la fin avril, parce que c'est vraiment gros ce qui est là. Puis à ce moment-là, on pourra rentrer plus en détail. Mais dites-nous c'est quoi exactement. Oui, bien en fin de compte, c'est notre événement majeur au Centre d'art pour la période d'été. Et je vais porter une petite modification, c'est du 4 juin au 13 septembre. Ah, OK. La date, elle est un petit peu là, changée de place. C'est le jeudi, le 4 juin. Et puis, en fin de compte, la triennale en métier d'art, c'est vraiment un événement qu'on crée dans le but de présenter et de valoriser nos artistes d'ici en métier d'art. Donc, il va y avoir environ une dizaine d'artistes qui ont soumis leur projet en métier d'art. Et puis, parmi ça, il va y avoir un comité de sélection qui va sélectionner les artistes participants. Et on fait une collaboration très intéressante, justement, avec l'espace Pierre Debain, une galerie spécialisée en métier d'art, qui, eux, vont présenter aussi 2 artistes dans le centre d'art. Donc, c'est un échange, mais je viendrai vous voir. Oui, exactement. Oui, fin détail. avril, début mai, on va vous réinviter, puis là, on en parlera plus en détail à ce moment-là, parce qu'il reste des choses encore là, à terminer, à fignonner, comme on dit. On est en processus, justement, là, exactement. de programmation et de sélection des candidatures. Voilà. Fait que, il reste à peine 1 minute, Madame Trudel. On va parler très vitement du prix Excellence en art et culture en Abitibi-Témiscamingue. Oui, mais en fin de compte, on invite la population à aller voter justement sur le site de TVA Abitibi-Témiscamingue. Bref, c'est que le Centre d'art est en nomination parmi d'autres lieux de diffusion pour justement au niveau des arts visuels et métiers d'art. Donc, le Centre d'art est parmi ces finalistes-là. Et il y a une capsule vidéo qui déroule présentement sur les ondes de TVA et sur le site web justement de Cultura. Donc, on invite la population à aller voter. Et puis, la remise des prix va être le 13 avril, Le 13 avril prochain. au Théâtre de Poche à la Sarre. Donc, on reçoit cette année les finalistes. Alors, ça va se passer le 13 avril prochain. Alors, mais on invite les gens à aller voter, Oui. s'il vous plaît. Madame Trudel, merci infiniment. On se revoit début mai pour parler plus en profondeur de la triennale en métier d'art qui va se passer chez nous en juin prochain. Oui. Merci beaucoup, Madame Trudel. Bien, merci à vous. Vous faites de l'excellent travail et continuez. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'envolée de l'Abitibi-Ouest ainsi qu'Action Santé également de l'Abitibi-Ouest ont présenté leur plan triennal 2014-2017. Alors j'en discute avec la coordonnatrice de l'envolée de l'Abitibi-Ouest, Mme Christine Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci, Mme Larouche, d'accepter cette invitation-là. C'est un plaisir. C'est très gentil à vous. Moi, si on commençait juste pour faire un survol, c'est quoi l'envolée exactement? Ça représente quoi? En fait, l'envolée d'Abitibi-Ouest, c'est une table de concertation en petite enfance-famille sur le territoire là, de notre MRSA qui est présente depuis là, les années 90. Là, la mobilisation des partenaires là, est active là, depuis 7 ans. Moi, si je vous demandais la relation qu'il y a entre l'envolée
Abitibi-Ouest et Action Santé Abitibi-Ouest. Oui, ben en fait, la collaboration puis le partenariat date de plusieurs temps déjà. Là, il y a eu une collaboration sur divers dossiers au niveau des actions puis tout ça. L'an passé, en 2014, on a réalisé notre planification triennale en commun. Les partenaires des deux regroupements avaient le désir de travailler ensemble pour avoir une vision beaucoup plus globale au niveau du 0-17 ans, puis augmenter également notre force d'agir au sein de la communauté. OK. Parce que si on fait, bon, Action Santé, ça c'est M. Milo? Oui, qui est là, Christian, okay. oui, effectivement. Christian Milo. Alors, Action Santé, ben on sait que, bon, Action Santé, ça représente défi santé, ça représente, on sait ce que M. Milo fait pour faire sortir les jeunes, les faire bouger. Effectivement. Alors, c'est pour ça que je demandais la relation entre l'envolée d'Abitibi-Ouest et Action Santé. Ce n'est pas. Est-ce que c'est la même chose dans le sens que on y va toujours pour la santé? Bien, en fait, au niveau d'Action Santé, effectivement, ils sont beaucoup plus ciblés au niveau des saines habitudes de vie, le mode de vie physiquement actif et tout ça. Okay. Au niveau de l'envolée, nous, on va toucher beaucoup plus au niveau des 5 sphères de développement de l'enfant, principalement là, au niveau du 0,5, puis également au niveau des environnements de vie là, des familles là, de notre territoire. Vous autres, ça va jusqu'à quel âge? Notre clientèle votre cible clientèle, se situe principalement pour le moment là, au niveau du 0,5 ans, mais on touche aussi beaucoup les familles là, qui englobent là, une partie là, qui va toucher au 0,17 ans également. Fait qu'on peut dire que c'est 0,17. Effectivement, la planification a été réalisée là, okay. dans l'optique là, des 0,17 ans. Est-ce qu'on appuie plus sur les 0,5? Je dirais que avec les deux volets, on va toucher là une vaste là partie là du cheminement de vie là de l'enfant. C'est sûr qu'on axe beaucoup au niveau du 0,5 au tout début là de la vie de l'enfant, mais il y a une continuité là qui se perturbe là au niveau du 0,17 là dans le temps aussi. OK. Quand on parle de 1,4 million, ça paraît peut-être un gros chiffre, là, 1,4 million, jusqu'en 2017. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour les deux organismes? Ben oui, pour le moment, c'est sûr que ce montant-là, c'est pour une période de 3 ans. Nous, on a ciblé, quand on a fait notre planification, des priorités. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine intensité dans les actions qu'on va réaliser justement là sur le terrain pour favoriser en fait l'atteinte de nos objectifs là sur le long terme. OK. Parce que, disons que ça paraît gros, là, 1,4 million, mais seulement que, est-ce qu'on peut dire que c'est un budget serré ou bien non? Parce que sûrement que c'est un budget serré. On n'a jamais beaucoup trop d'argent dans ces organismes-là. Oui, bien c'est sûr que nous, on n'a pas établi les actions en fonction du budget. On a établi nos priorités. Par la suite, on a établi des actions directement là, avec les priorités qu'on avait ciblées pour en venir là, à faire le budget là, par la suite là, avec les besoins qu'on avait, soit financiers. C'est sûr qu'on a tout le travail de collaboration là, entre les partenaires et tout ça. Quand on parle de l'envolée, est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Oui, l'envolée, c'est une organisation incorporée. Elle est en activité là, depuis les années 90, comme je le mentionnais. Par contre, se sont incorporés là, en 2012 là, avec une charte, puis une mission, puis tout ça. Là, Ce sont, comme dans la majorité des cas, ce sont des personnes bénévoles qui sont sur effectivement, oui, il y a des bénévoles. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont liées, qui travaillent directement là, avec la clientèle là, du 0,5 ans là, au niveau de l'envolée. Quand on parle d'actions à poser sur le territoire, il y en aurait plus de 50, c'est effectivement, ça? Pour les deux regroupements. Pour les deux, oui, on parle d'Action Santé et de l'envolée. En gros, c'est quoi exactement? C'est sûr qu'il y a des actions à déploiement plus large, là, à plus grande ampleur. On parle des ateliers de stimulation précoce qui est axé sur la stimulation du langage. L'embauche d'une intervenante pivot en petite enfance qui va accompagner et supporter tous les intervenants qui œuvrent au niveau de la petite enfance. On parle des ateliers postnataux qui vont cibler les parents puis les bébés là, de 0 à 6 mois dans cette période-là.
Il y a tout le support aussi là, qui peut être fait au niveau de l'accessibilité pour des activités gratuites. On parle de la Semaine québécoise des familles, le Salon des loisirs, Fort en famille là, qui vient de se terminer. Rendez-vous sur la principale qui va avoir lieu à la fin mars. Du travail de milieu aussi dans les municipalités environnantes. On parle d'animation pour les familles, que ce soit au niveau du 0,5, du 12-17 ans également, des ateliers culinaires, du transport actif, là, il y en a plusieurs, là, des actions. Ça fait que ça bouge énormément, oui, c'est oui. sûr. Mais qui apporte tout ça? Comme là vous parlez peut-être là, des actions à poser qui seraient dans l'ordre de même peut-être plus qu'une cinquantaine, mais qui vous donne ces actions-là? C'est sûr que vous pensez à ça aussi, les familles probablement, mais qui va arriver et qui va vous dire, ben moi, j'aimerais que telle chose, si c'est possible. C'est un peu la population, c'est quoi? Ben en fait, il y a plus de 35 là, partenaires là, qui sont impliqués là, quand on a fait la planification, puis dans la réalisation des actions également. Pour la plupart des actions, c'est les partenaires qui sont dits porteurs qui vont assumer le déploiement, le suivi, la mise en action là, de ce qu'on a ciblé là. Il y a des partenaires qui vont être support, qui vont venir collaborer là, de façon différente. On a des partenaires privés aussi qui s'impliquent là, dans la réalisation là, de nos actions. Il y aurait plus de 35 partenaires, ils sont vraiment essentiels. Si on en nommait peut-être quelques-uns, les principaux, c'est qui? On parle du centre de santé, commission scolaire du Lac-Abitibi, on parle du CPE Les Petits Chatons, commission des loisirs de la SAR, centre de réadaptation La Maison, le centre jeunesse, la maison de la famille qui est un partenaire important aussi. Vous touchez à peu près à tout ce qui est famille, oui, de la manière que je peux voir. Parce que quand on regarde tout ça, c'est toujours enfant, famille, tout le temps. Donc, ce que vous faites concerne presque exclusivement la famille. Effectivement, les enfants, la famille, la communauté, on essaie d'avoir une vision là, de par les trois parties là, qui va nous permettre justement de créer des environnements favorables là, pour ces familles-là, améliorer le développement global des enfants, puis améliorer la qualité de vie de la population là, de notre MRC. On pense toujours aux municipalités. C'est pas seulement là, qu'au niveau du secteur La Sarre, on parle des villages, puis de la population en général. On dit que les deux organismes ont tous les deux une mission de créer des environnements favorables pour les familles et maximiser le développement global de l'enfant. On revient encore toujours sur l'enfant et la famille. Effectivement. Action Santé et l'Envolée, on a une mission là qui est étroitement liée, dans le sens que, particulièrement au niveau du 0,5 ans, on veut développer puis on veut aller de l'avant là pour justement là accentuer tout ce qui se fait là, sur le territoire. On est présentement en démarche d'exploration pour justement unifier notre mission, puis tout ça. Qu'est-ce que Action Santé apporte à l'Envolée et vice-versa? Bien, en fait, on a une complémentarité au niveau de la vision. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin aussi dans nos réflexions. L'expertise des deux regroupements, les personnes qui y sont présentes est bonifiée également. Puis, ça permet des belles échanges, puis ça nous permet d'aller plus loin, justement, là, dans nos démarches. Puis, ça nous donne une capacité d'obtenir une force d'agir plus présente ou plus intense là, sur le territoire là, également. Est-ce que vos activités couvrent une année? Tu sais, je veux dire par là, parce que des fois, ça peut être des activités qui est seulement que durant l'année scolaire, mais est-ce que c'est 12 mois par année? C'est tout dépendamment de l'action. On a des actions qui vont être dites plus ponctuelles. Il y en a d'autres qui vont se faire tout au long de l'année scolaire. Il y en a d'autres que c'est en continu. Il y en a d'autres, ça va être pour une période de temps dans l'année. Exemple, les ateliers postnataux. Ben, le parent va suivre pendant une session 6 ateliers. Mais pour nous, en fait, il va y avoir plusieurs sessions là, dans l'année. On parle du travail de milieu. Ben, c'est du travail qui est fait en continu. Là. Il y a une personne présente
présente là pour un certain secteur, qui va être là pour les familles, puis les référer, les accompagner, jaser, puis... On parle quand même d'un budget de 1,4 million jusqu'en 2017. Moi, si je vous demandais les sources de financement, quelles sont vos sources de financement? Entre autres, au niveau de l'envolée Action Santé, de par la Fondation Chagnon, par le biais d'Avenir d'enfants Québec en forme, voici nos bailleurs de fonds principaux. Okay. On parle également de l'agence de santé là, par le centre de santé là, qui nous donne un certain support également. Le PAC rural qui nous a supporté dans un de nos projets également. Tout dernièrement, là, s'est ajouté le Fonds québécois d'initiative sociale là, pour supporter une clinique d'allaitement là, qui a vu le jour là, en février. Donc, c'est les principaux bailleurs de fonds. C'est sûr que toute la part des partenaires au niveau des ressources humaines, des fournitures, des matériels, chacun fait sa part là, comme il peut, puis ça fait un beau tout. Est-ce que vous avez une activité de financement ou bien non, si c'est simplement Avenir d'enfants, Québec en forme, etc.? Pour le moment, on n'a pas d'activité de financement là, en tant que tel. C'est sûr qu'on a les bailleurs de fonds, les sommes sont disponibles, puis tout ça. On travaille à l'occasion, tout dépendamment, là, on peut solliciter des partenaires privés qui vont nous aider là, pour certains volets là, des actions. Mais sinon, pour le moment, on opte là, pour les bailleurs de fonds. Pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être en savoir plus, parce que peut-être qui ont des enfants, puis ne savaient pas trop comment agir si on veut faire partie de l'envolée, ces personnes-là ont à faire quoi s'ils veulent vous rejoindre? Bien, en fait, il y a toujours possibilité de communiquer avec moi. Est-ce que vous voulez que je donne oui, allez-y, oui. Au 819-333-5591, au poste 260. Nous, c'est sûr qu'on a une panoplie là, d'actions ressources là, qui pourraient être utiles aux parents. C'est sûr d'avoir les commentaires des fois, puis tout ça, c'est toujours intéressant là, de recevoir le pouls de la population, des familles, puis tout ça. Oui. Puis aussi, on peut rejoindre M. Milot aussi, je crois, au 333-3113. C'est ça qu'on peut rejoindre aussi M. Milot, lui, qui s'occupe d'Action Santé Abitibi-Ouest. Madame Larouche, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail. Les jeunes et les familles ont besoin de vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.